けない夜の中一人君しか見えなくて君の心に包まれたまま愛を誓い眠れない夜何度過ぎてもね受け止めて今すぐ会いたい涙止まらない会いたくて好きだから苦しくて Et salut à vous la Happy Family, j'espère que vous allez bien de votre côté. Je suis accompagné de... Nefeya, salut tout le monde. Et oui, les reviews se font aussi sur la chaîne du haut et plus sur ma chaîne principale maintenant. Si tu avais, en tout cas, si tu l'avais sorti vendredi, ça serait sorti pour notre anniversaire. Je peux très bien la sortir pour vendredi. Bah oui, tu peux faire ça, comme ça c'est tranquille. En même temps, il travaille très dur. Ouais, mon et, amour. et la review, bah du coup elle est en retard parce que vu que je bosse de nuit, du coup je suis obligé de me coucher très tôt. Je bosse dès 4h ou 5h du matin, donc c'est assez compliqué. En tout cas, on est désolé du retard. On est très désolé du retard. Donc j'ai pas pu voir le Rumble commenté par Philippe Chéreau et Christophe Ajus malheureusement vu que je bosse de C'est nuit. plutôt Nadir. Si, non, justement, celui de Nadir, je l'ai vu avec Christophe, mais pas celui d'hier soir avec Philippe Chéreau, parce que moi on tourne, on est le mercredi. Donc Ro est diffusé ce soir, mais on va devoir le voir en décalé parce que, encore une fois, je travaille de nuit et c'est compliqué. Mais bon, en tout cas, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Malheureusement, il n'y aura pas de notes, mais je me souviens de tous les bons moments qui se passent. On a dit des bonnes notes, je m'en rappelle. J'ai pas pris de notes pour tout noter les moments marquants, je Ah veux dire. oui, mais... Vu qu'on faisait autre chose en même temps qu'on regardait le Rumble, En mais tout c'est cas, pas on grave. a nos propres notes. On a nos propres notes et moi du coup je me suis fait totalement fumer sur les pronos. C'est moi qui ai remporté. Mais on va en parler. Du coup pour commencer nous avons eu le Royal Rumble féminin. Le match a duré 1h05. Nous avons eu un nouveau record dans ce Rumble. La vainqueuse du Rumble a battu le record de Rhea Ripley de l'année dernière au niveau du temps Alors, en entrée numéro 1, nous avons Natalia et l'entrée numéro 2, De retour. une agent libre actuellement, vu qu'elle n'a pas signé à WWE. Le retour de la femme de Jimmy Uso. Naomi. Naomi a fait son retour. Et qu'est-ce que je vous avais dit durant les pronos? Il allait avoir forcément Naomi de retour. Bon, il Ouais. n'y a pas eu ni Alexa Bliss, ni Carmella, ni Sasha Banks, mais on a eu le Naomi. look de Naomi, franchement, c'est très flashy. Surtout au niveau de ses cheveux, j'avais pas vu en fait qu'elle avait noté son prénom. Mhm. Mais après, niveau flashy, c'est pas ma spécialité. Mhm. Donc ensuite, nous avons Bayley qui a fait son entrée en numéro 3, Candice LeRae en numéro 4, encore une autre agent libre, Candice Grace, On la connaissait pas. Jordan Grace. Jordan Grace, en fait, pour vous expliquer, moi j'avais pas tout compris, mais elle est venue avec une ceinture et c'est la ceinture Knockout de la TNA, donc Impact Wrestling. La TNA qui est une autre fédération de catch, mais comme dirait Suri, les portes interdites. Ouais. Sachant que ce qui est très drôle, c'est que Naomi et Jordan Grace se sont affrontés pour le titre Knockout 2 semaines avant le Rumble et se sont retrouvés dans le Rumble comme par hasard. Ouais. Ensuite, nous avons eu Indy Hartwell, numéro 7, Asuka, Ivy Nals, Katana Chance, J'avais pris Ivy en plus. Bianca Belair, Kairi Sane, Tegan Knox, Kaiden Carter, Chelsea Green, Piper... Insupportable, Chelsea Green. Elle ne supporte pas Chelsea Green, Piper Mais Niven. sérieusement, je dois vous raconter quelque chose à propos de ces deux-là, parce que il y a un moment où Chelsea s'est évanouie. Justement, j'allais y revenir. Alors, Et c'était trop drôle quand Piper l'a dit « Hey Chelsea, réveille-toi !» ouais. Alors ensuite, numéro 16, nous avons Xayali. 17, Zelina Vega cosplayée en... Parce que Zelina nous fait toujours des cosplays durant les Rumble. Là, elle est cosplayée en personnage d'Overwatch. Je ne joue pas à Overwatch, voilà. Mais en tout cas, en parlant de Xayali, elle est très dangereuse. Xayali est très très dangereuse, ouais. Comme on a pu voir dans les épisodes de Raw. Dans les shows hebdomadaires. Je pensais Zelina, elle porte, c'était en collab avec Tekken, mais finalement c'est... Peut-être l'année prochaine. Ouais, parce que
c'est hors sujet, mais on craignait le pire et je savais pour la tenue. Je pensais qu'il y aurait le personnage de Yor dans Street Fighter, mais c'était un flop total. Ouais. Ok. On pourrait avoir Yor dans Tekken peut-être un jour, parce que sachant que Ayami Sayuri, la doubleuse de Yor, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle double déjà Kilimitsu, donc. Ouais. Et c'est moi qui l'ai remarqué durant le Et live. Zelina, sachant qu'elle porte une perruque. Oui, mais elle porte toujours des oui. Ensuite, numéro 18, Maxine Dupri. Numéro 19, Nia Jax. Donc, on va revenir au moment avec Piper Niven. À un moment, Chelsea était dans le coin. Jax, elle était dans le coin également, mais dans le même coin. Et Piper Niven, en fait, s'est servi de Chelsea Green pour écraser Nia Jax. Et même à un moment, Chelsea s'est pris carrément Nia et Piper Niven en sandwich, tout simplement. C'est pour ça qu'elle a été évanouie. Numéro 20, nous avons Shotzi. Numéro 21, Becky Lynch. Derrière Shotzi qui est de retour avec sa coiffe verte. Oui, bah ça, de toute façon, ça c'est typique de Triple H. Hein. Ah bon? Numéro 22, Alba Fire, qui est clairement noté à SmackDown. Shayna Baszler numéro 23. Valhalla numéro 24. T'as pas oublié de dire Maxi Dupri? Non, je l'ai dit. Valhalla numéro 24. Ouais. Et il s'est passé un événement avec Valhalla. Au contraire, c'est super drôle. Nous avons eu R-Truth qui, comme un abruti, s'est trompé de Rumble. Je me souviens une année, en fait, il était venu dans le Rumble et il a cru que c'était un match Money in the Bank, donc il avait sorti une échelle, il avait monté, il y avait rien au-dessus. Là, du coup, en fait, il est rentré dans le Rumble féminin. Bon, Adam Pearce est intervenu. Du coup, R-Truth il a été renvoyé dans le vestiaire et Valhalla a direct été éliminé. Elle voulait le tuer, clairement, avec son regard, mais honnêtement, c'est très très drôle. R-Truth, il me fait très rire. Sinon, Maxi Dupri, en parlant d'elle, elle a fait retour du référence à The Mascarta. Je sais plus le nom de l'ennemi. Tiger Mask. Ah, non, pas du tout. Elle a pas fait une référence à Tiger Mask, elle a fait une référence à Otis avec son Caterpillar. Ouais, durant le match. Donc, numéro 25, Michin. Numéro 26, Zoe Stark. Numéro 27, une surprise, une catcheuse de NXT, Roxanne Perez. La challengeuse pour le titre de Lyra. Parce qu'on a vu un petit peu. On voit un tout petit peu NXT, mais pas grand-chose. Et il y a la fille de The Rock qui est devenue Adjust Manager. Alia qui est devenue General Manager de NXT, ouais. Ensuite, numéro 28, Jet Cargill. Jet Cargill qu'on attendait depuis des mois et qu'elle a fait ses débuts. Elle a commencé ses débuts justement au roster et c'est là. Je me suis renseignée sur elle d'ailleurs. Elle est maman d'une petite fille et elle est mariée à un joueur de baseball. Et franchement, j'ai beaucoup aimé son entrée avec sa tenue. Et sa coupe aussi, carré plongeon, j'ai beaucoup aimé. Ouais, et Jet Cargill a fait une directe sensation parce qu'elle a réussi à éliminer Nia Jax toute seule. Franchement, ce que ça va donner avec Charlotte, franchement, j'ai hâte. Mais alors, attends. Je pense que sa première rivalité, ça va être avec Bianca. Je me demande si ça va. Il peut y avoir Bianca, il peut y avoir Jordan Grace si elle arrive à WWE, Becky Lynch également. Donc il risque d'avoir parce que Becky Lynch a été éliminée par. Non, elle a été éliminée par quelqu'un d'autre. Ensuite, numéro 29, Tiffany Stratton et numéro 30, le retour de Liv Morgan. Retour de Liv Morgan. Et j'espère qu'elle va bien se comporter, j'espère. Alors, du coup, au niveau de la vainqueuse, c'était mon pronostic depuis le début. Est-ce que le scénario va se tenir? C'est Bayley qui a remporté le Royal Rumble. Sachant qu'elle faisait partie de mes favorites. Moi, du coup, je l'avais pronostiqué directement. Alors, Bayley est celle qui est restée plus longtemps sur le ring. 1h, 3 minutes et 3 secondes, battant aussi le record de la plus longue participation au Rumble qui était tenu par RRP. Nia Jax est celle qui a réussi à éliminer plus d'éliminations du Rumble. 8 éliminations, égalant le record par Bianca et Shayna en 2020. Et Valhalla, celle qui reste tenue le moins longtemps, 5 secondes, égalant le record détenu par Chelsea Green. Parce que Chelsea Green, dans les 2 Rumble, a été éliminée direct et 5 secondes. Ah ouais? 12 et 5 secondes dans les 2 derniers Rumble. Alors, au niveau des faits marquants, faut que je vous montre une image. Là, vous aurez l'image.
Kai Wisen, je sais pas comment elle a fait pour tenir, mais elle était complètement en croix comme ça. Je vous montrerai l'image parce Ah que bon, je l'ai je l'avais pas remarqué. avant de se faire éliminer, elle tenait sur le ring comme ça, mais je sais pas comment elle a fait pour C'est tenir comme 10 secondes. Candice. Non, pas vraiment, mais je montrerai l'image. Alors, Hardy actuelle, elle est de retour, elle aussi sur les rings. ah oui, Ben Gartuel, Parce que- elle était des bases de retour, elle est en équipe avec Candice LeRae actuellement. Parce que suite à son accident à la jambe, Oui, je crois qu'on a tout dit. ouais, on va passer au titre. Déjà, on va parler de la note. Ouais, la note à bon 4. Ouais, moi je mettrais un bon 4 aussi, parce qu'on a eu des surprises, on a eu des retours, on a eu Liv Morgan que je vous avais pronostiqué son retour aussi, sans que je vois les news. On a eu des surprises, on a eu des retours, on a eu un bon match, on a eu franchement des choses très très impressionnantes, franchement c'est très cool. Alors ensuite du coup on va parler... Et pourquoi les hommes, ils viennent toujours dans le Rumble féminine? Ce qui est pas totalement le cas, parce que ce qui est très drôle, c'est que l'année dernière, c'est Nia Jax en fait qui était rentrée dans il y a 2 ans je crois, c'est Nia Jax qui était rentrée dans le Rumble masculin en numéro 30 Ah bon? en prenant la place d'R-Truth justement. Oh Il y a là quelques là. années, mais donc du coup franchement c'est ça aussi, c'était très drôle. Alors ensuite on va parler du second match. Donc j'étais assez étonné qu'ils le mettent à ce match-là à ce moment-là, mais après je peux le comprendre qu'ils l'ont mis à ce moment-là pour le final. Et mon pressentiment était juste. Du coup, c'était le Fatal 4-Way match pour l'Undisputed WWE Universal Championship. Le match a duré 19 minutes 30. Bon, les entrées classiques. Orton, entrée stylée. AJ Styles, entrée stylée. LA Knight, une pop monumentale. Roman Reigns, qui a mis 3 plombs aussi à faire son entrée, mais on peut... Ça donne envie de dormir. On peut également féliciter l'annonceuse Samantha Irvine, qui avait une de ses voix. Ouais. C'est une sacrée annonceuse, Samantha. Alors au niveau des faits marquants, ce que je me souviens, on a eu tout le monde s'en est pris à Roman Reigns. Orton qui a placé 3 RKO, qui a réussi à contrer un Superman Punch en RKO, franchement c'était très cool. Orton qui s'est tenu un petit peu l'épaule aussi, apparemment c'est sans gravité parce que il a pas de blessure, comparé à certaines autres personnes qu'on va en parler. Ouais, Mais sachant qu'on n'a pas vu Raw, mais on a vu les miniatures, on a vu quelques news, on sait ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Solo Sikoa est intervenu encore une fois. Ouais, franchement. Oh, il mérite d'être banni du ring. Ouais, bah ça, peut-être que ça va se faire, parce que par rapport à ce qui s'est passé... Peut-être dans un contrat avec Nick Aldis. Peut-être qu'il y a un truc qui va se passer avec le vainqueur du Rumble masculin, on peut pas vous le dire pour l'instant. Du coup, Solo Sikoa est intervenu. J'ai adoré en plus, parce que Solo Sikoa, il a foncé sur la barricade, sur la Jesta qui s'est pris la barricade. Samantha Irvine a failli se prendre Solo dans la gueule, clairement. Heureusement qu'elle l'a évité. Mais je pense... À côté des commentateurs. Ouais, et Jesta, lui, du coup, il avait réussi à faire son Phenomenal Forearm sur Roman Reigns. Il a fait le tomber sur les trois adversaires, mais tout le monde s'est dégagé à ce moment-là. Par contre, en parlant de commentateurs, on a eu un troisième commentateur surprise. Oui, mais ça, justement, j'allais en parler durant le Rumble masculin. J'en parlerai après. Ouais. Alors, honnêtement, après, c'était du classique Roman Reigns. Il a réussi à remporter le titre. Donc, moi, j'avais voté une victoire d'Orton. Elle avait voté Roman Reigns. Elle possède 2 points, j'en possède que 1. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Honnêtement, non, j'ai rien d'autre à dire. Je mettrai un bon 2,5, moi. Parce que, honnêtement, Solo qui intervient, je pense. J'aimerais tellement ça soit banni du ring. Ça peut se faire. Ça pourra arriver, je pense. Le prochain match, du coup, il a une fin plutôt intéressante. Ouais. Il a duré 14 minutes. Honnêtement, le match était bon. Hein. C'était Logan Paul contre Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Logan Paul, honnêtement, même si on n'apprécie pas la personne, on peut apprécier ses qualités athlétiques. Ouais. Parce que le gars, c'est pas un catcheur, c'est pas un boxeur, mais le mec, il nous sort des dingueries. Je me souviens avec l'année dernière où il a foncé, il y avait Ricochet et Logan Paul des 2 cordes, il s'était télescopé. Honnêtement, franchement, Logan Paul, il est très très bon athlétiquement. Hein. Ouais. Bon, il s'est surtout concentré sur
sur la main de Kevin Owens. Ouais. Au bout Ils ont retiré leur bandage. Bon, ouais, il a retiré le bandage de la main de Kevin Owens pour s'en prendre à sa main. D'ailleurs, c'est ça qu'il faudrait, je pense, pour toi, pour ton cosplay de Dark. Ouais, ça on verra plus tard. Oui, il n'y a pas de souci. À un moment, du coup, Logan Paul arrive à placer sa Lucky Punch, sauf que Kevin Owens se dégage. À part Roman Reigns, personne s'est dégagé de sa Lucky Punch. Et à un moment, Attends, il y a... Attends, justement, j'allais y venir. Mais je voudrais parler, s'il te plaît, Vas-y. laisse-moi expliquer. À un moment, il y a un ami de Logan Paul. Bah, toujours le même un gars. pote. C'est toujours le même Ouais, gars. son pote qui est venu, tout ça, pour qu'il donne le point américain pour tricher, mais finalement, Austin Theory, son acolyte à tête à claque. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que le gars s'est fait voir par l'arbitre. On va expliquer le contexte parce que Austin Theory et Grayson Waller sont intervenus. Austin Theory a pu prendre le point américain et le laisser à Logan Paul. Sauf que Kevin Owens s'en est rendu compte. Il a réussi à choper le point américain. Et il lui a foutu une grosse droite dans la gueule de Logan Paul. Il avait le match en main. Clairement, il avait la victoire en main. Mais 1, 2, et l'arbitre voit le point américain. Du coup, Logan Paul faut se faire sortir. Logan Paul gagne par disqualification, mais même sans Franchement, ça... je suis déçu. Même sans ça, mais à mon avis, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. La rivalité, Risque de tenir jusqu'à WrestleMania, et à WrestleMania, je pense qu'il va perdre le titre. Mais honnêtement, le match était plutôt bon. Je mettrais un bon 3,5. Hein. Ouais, un bon 3 pour moi. La fin était quand même intéressante parce que à chaque fois Logan Paul arrive à gagner avec son point américain et là du coup c'est son adversaire qu'il a eu mais il s'est fait gauler. Donc la fin est plutôt très intéressante pour une future suite. Ouais, franchement j'ai hâte. Et enfin le main event, sachant avant de parler le main event, par contre Kevin Owens a dû cacher sa blessure au niveau de la jambe. Ah, bah je savais même pas, tu vois. Maintenant, on peut parler du main event. Alors, le main event, sachant qu'on avait les deux champions majeurs, Rollins et Reigns, qui étaient dans les gradins, clairement, dans les salles VIP. Il était en joie, cette. Justement, on va en parler. Du coup, le match a duré 1h08, 25 secondes. Le premier entrant, Jey Uso. Et toi, il y a une anecdote d'ailleurs. Justement, t'as failli rigoler. Justement, je me suis dit, si c'est McIntyre en numéro 2, ça serait hyper drôle, sachant que McIntyre, on veut à Jey. Mais finalement, ça a été encore un peu plus drôle. C'était Jimmy Uso en numéro 2. Je m'attendais pas à ça. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez le thème de Jey Uso ou Jimmy Uso. Honnêtement, j'ai fait mon choix, je préfère celui de Jimmy. Non, c'était une sacrée surprise. Alors du coup Jimmy Uso qui est venu en numéro 2, franchement c'est pour ça qu'il tirait la gueule à SmackDown parce que en fait il avait vu son numéro et en plus il savait que le Jet c'était numéro 1 donc il a dit hit, pas hit. Ouais, ça du coup c'est toujours le truc. Ensuite Grayson Waller en numéro 3. La troisième surprise, sachant Charlotte était dans les backstage. Ouais, du coup. Parce qu'elle est toujours blessée, j'ai vu sur Instagram. Charlotte est blessée pour 9 mois, donc à mon avis, elle peut être de retour soit pour WrestleMania, soit pour la veille de WrestleMania. Ça dépend. Vu qu'elle s'est blessée en novembre, donc du coup 9 mois, ça peut être jusqu'à WrestleMania, voire SummerSlam. Après, la surprise, c'est son mari. Et du coup, la surprise, vous l'avez entendu, son mari Andrade, El Dango fait son retour. Franchement, ouais, je connaissais pas ce catcheur. Andrade, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. En plus, j'adorais beaucoup parce que il était l'ancien allié, sa ancienne manager, c'était Zelina Vega. Ah ouais. Et du coup, si Andrade rejoint la LWO par rapport à Carlito et Santos Escobar, parce qu'on a eu un petit teasing là-dessus, mais je vous en parlerai après. Ensuite, numéro 5, Carmelo Hayes, qui est techniquement à NXT et à SmackDown, parce que c'est toujours en cours actuellement. Il est toujours pas à SmackDown, mais il est toujours à NXT. Numéro 6, Shinsuke Nakamura. Carmelo Hayes qui a du potentiel. Carmelo Hayes qui est vraiment un très très bon catcheur. Santos Escobar numéro 7, et comme je vous ai dit, il avait vu Andrade, il voulait faire une alliance, mais Andrade il n'avait rien à foutre. Ah, Grayson Waller, on m'en parlait pas.
là, on parle. Là, Oui, mais le numéro 3, grâce à vous alors, quand il est rentré direct, il a pris un micro. oui, bah, il et voulait tout faire ça. un Grayson Waller Effect, mais sauf que ça n'a pas marché. Et- Numéro 8, Karrion Cross, comme l'année dernière. Ouais, Karen Cross, Numéro 9, Dominique Mysterio, qui a très très bien tenu durant ce Rumble. Ouais. Dominique Mysterio, honnêtement, franchement, incroyable. Numéro 10, Carlito. Bon, il y a eu le truc avec... La pomme. oui, on a eu son truc avec la pomme. Bobby Lashley en numéro 11. Bon, les deux se sont éliminés... Bobby Lashley et Karrion Cross se sont éliminés succinctement. Ensemble Non, en gros... Bobby Lashley, Karrion Cross est éliminé, il y a eu AOP qui est intervenu, Bobby Lashley a été éliminé par Karrion Cross, et ensuite il y a eu les Street Profits, ça a été une bagarre générale. Et j'en parlerai Ça a été une bagarre... avec le numéro 12. justement, ça a été une bagarre générale avec le numéro 12 qui est passé devant, qui regardait ça comme ça. Ok, qui est le numéro 12? Elle arrive pas à le dire. Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser. Le monde des Imperium, Ludwig Kaiser. Franchement, c'était très très drôle. Numéro 13, Kofi Kingston. Oula, qu'est-ce que je raconte? Numéro 13, Austin Theory. Kofi Kingston arrivera plus tard. Austin Theory, Osborne, lui aussi. Ouais, mais il n'y a pas eu les deux têtes à claque que tu n'aimes pas. Ouais. Numéro 14, Finn Balor. Numéro 15, Cody Rhodes. Ouais. Qui est apparu au milieu du Rumble comparé à l'année dernière où il était l'an dernier. Franchement, ça a été cool. Numéro 16, Bronson Reed. Numéro 17, Kofi Kingston. Numéro 18, Gunther. On sait pas si Kofi a gagné ou Gunther a remporté. Il a gardé toujours son titre. Alors, justement, on n'en sait pas plus pour l'instant. Mais Gunther qui est apparu au moment où Ludwig Kaiser a été éliminé. Ça, c'était très drôle à voir, justement. Il a dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est comme ça que je t'ai appris à faire. Donc, laisse-moi, je vais te montrer qui est le boss. Numéro 19, Ivar. Numéro 20, Braun Breaker, qui ne devait pas être là. Bah, pour vous expliquer, parce que suite à ce qui s'est passé avec Vince McMahon et toute l'histoire derrière, de base, ça devait être Brock Lesnar. Ouais. De base, ça va être Brock Lesnar en numéro 20. Sauf que, suite à ce qui s'est passé avec Vince McMahon et toute l'histoire de trafic, voilà, je vais pas en dire plus, je vais pas dire le mot. Du coup, ils ont décidé de mettre Braun Breaker, mais Braun Breaker, il a fait un tabac, il a foutu des spires, il a éliminé tout, il a éliminé énormément de monde. C'est fait en faisant le grand rangement. Voilà. Parce que oui, dimanche, on a regardé en même temps, mais on a fait du grand rangement. Voilà, exactement. C'était le bazar dessus. Ensuite, numéro 21, un retour au MAS. Numéro 22, justement, on va en parler. On s'attendait pas. Au tout début du Rumble, on avait eu un nouveau un commentateur spécial, c'était Pat McAfee. J'ai l'impression que Pat McAfee, lui, en fait, il vient toujours pour le Big Four, c'est-à-dire Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. C'est les Big Four de la WWE. Et d'ailleurs, c'est le nouveau commentateur de Raw. Oui, Pat McAfee qui est le nouveau commentateur de Raw suite à ce qui s'est passé. Kevin Patrick il a été licencié malheureusement. Il y aura plus de pontoiserie pour ceux qui ont la ref avec Stury. Mais Pat McAfee qui est entré dans le Rumble mais qui s'est éliminé lui-même. Il s'attendait pas. Il nous a fait une Drew Carey en fait directement. Il s'attendait pas. Wade Barrett, du coup, il est commentateur au show bleu. À SmackDown. Et ce que je disais, du coup, Pat McAfee s'est éliminé lui-même. Il nous a fait une Drew Carey, en fait, comme en 2001. Ensuite, numéro 23, JD McDonald, qui s'est pris un spear parce que Braun Breaker s'est fait éliminer par Dominic et JD McDonald était là. Numéro 24, R-Truth, qui encore une fois fait une dinguerie. R-Truth en fait qui ramène DJ McDonald sauf qu'il se fait éliminer à la suite directement. À cause de lui, ça risque d'être un match. Bah, il y en a déjà eu des matchs. Et R-Truth qui arrive, il se croit dans un match tag. Il attendait que Dominique fasse le changement et le pire c'est qu'ils l'ont fait. Et c'était hyper drôle. L'imbécile de service. C'était hyper drôle. Ensuite, numéro 25, The Miz, justement, qui est venu, qui était en équipe avec R-Truth, il comprenait rien. Dominique, elle est éliminée, sauf qu'R-Truth le sauve et c'est super drôle. Numéro 26, Damien Priest, lui, il dit on en a marre d'R-Truth, il dégage R-Truth direct. Numéro 27, le numéro fétiche CM Punk. Ouais, Best of the World. Franchement, il a bien catché. Ouais, mais justement, on va en parler à la fin de ce qui s'est passé pour CM Punk. Numéro 28, un retour Ricochet.
Ricochet qui a fait son Ça retour. faisait plaisir. Numéro 29, Drew McIntyre, qui était un de mes favoris. Et numéro 30, un grand retour. Parce que, On s'attendait pas du tout. parce que Jey Uso s'est fait éliminer. Et Jey Uso s'est fait éliminer par... il s'est fait éliminer par... Attends. Il s'est fait éliminer par qui? Il s'est fait éliminer par Gunther. Jey Uso s'est fait éliminer par Gunther. Et le numéro 30, ça c'était une surprise. Elle nous fait l'accent, vous avez deviné, c'est un Québécois. Le retour de Sami Zayn, qui s'est pris directement à McIntyre. Franchement, je suis très contente de ce retour. Un peu de français fera du bien. Bah, Et sachant, Money in the Bank, ça sera au Québec. je sais. Franchement, j'ai hâte. Et en tout cas, bah, on avait le Final Four, on avait le Final Six qui était Sami Zayn, McIntyre, CM Punk, Damien Priest, Cody Rhodes et Gunther, justement. Et au Final Four, nous avons McIntyre, CM Punk, Cody Rhodes et Gunther. McIntyre a été éliminé suite à une grosse erreur de sa part, parce que il a fait son Claymore sur Cody, sur Gunther et sur CM Punk. Au moment où il voulait profiter de CM Punk, il lui a dit c'est pas toi qui va gagner, et sauf que boum, il s'est fait choper par les épaules et il a été éliminé. McIntyre a été éliminé, Gunther a été éliminé par Cody Rhodes à la suite. Le grand final, c'était CM Punk contre Cody Rhodes. Et franchement, c'était un match de show. Il y avait un bon, il y avait beaucoup de Goddess Sleep. Il y a eu un GTS, il y a eu un Crossroads, il y a eu un Cody Cutter, il y a eu plusieurs bonnes prises. Sauf que à un moment, ce qui s'est passé, c'est que moi je croyais que CM Punk allait remporter le match pour qu'il termine son histoire. En tout cas, il y avait dans les loges. Justement, dans les loges, j'avais Rollins et Reigns. Rollins qui était content. Rollins était content parce qu'il a affronté soit CM Punk, soit Cody Rhodes. Et Reigns, en fait, quand c'était le Final Four, il disait bon, Cody, lui, je l'ai déjà battu. McIntyre, je l'ai déjà battu. CM Punk, c'est qui ce gars-là? Et Gunther, il est pas intéressant, c'est juste un champion basique, quoi. C'est un champion mineur, on s'en fout, quoi. Roman Reigns, il s'en fout de tous ses adversaires, mais il va se faire avoir au bout d'un moment, c'est sûr. Ce que je disais, du coup, Punk a passé son JTS, il allait emporter un deuxième, sauf que Cody s'est dégagé, il lui a regardé droit dans les yeux, il a jarté CM Punk, et Cody, en 2 années consécutives, il remporte le Royal Rumble. Il nous a fait une Stone Cold. Et c'est moi qui ai apporté les pronos. Ouais, elle a eu 4 et moi j'ai eu que 1. Alors ensuite, au niveau des annonces, Jey Uso, c'est lui qui est resté plus longtemps sur le ring, 50 minutes et 55 secondes. Ouais, c'était impressionnant. Braun Breaker et Cody Rhodes sont les 2 catcheurs ayant réussi le plus d'éliminations dans ce Rumble, 4 éliminations. JD McDonagh, celui qui est resté le moins longtemps, 3 secondes. Cody devient le 4e catcheur à remporter le Rumble 2 années de suite après Hulk Hogan, Michaels et Stone Cold. Et Cody a fait part directement de son choix. Il a choisi Roman Reigns. Parce que le regard de Roman Reigns, il était pas content. Et ce qui s'est passé pour CM Punk, pour vous expliquer, est-ce qu'il s'est blessé durant le match ou pas? J'en ai aucune idée, mais a priori oui. On sait pas à quel moment il s'est blessé. Parce que CM Punk est blessé, il loupera WrestleMania. Mais à quel moment il s'est blessé, on n'en a aucune idée. Sachant que Raw est diffusé ce soir chez nous en France, mais que... Nous, on aura du retard. Nous, on a du retard, mais sachant que nous, en France, on voit Raw, et qu'on voit le Raw en français, et sachant qu'aux États-Unis c'est le lundi. Ouais, pardon. Et que simplement à cause des miniatures de Jimbo Wrestling, Cessal Catch et Catch Club, du coup, c'est 3 chaînes, et Monsieur Hawking, c'est 4 chaînes de catch que je suis, j'ai tout de suite vu que CM Punk était blessé. Mais je ne sais pas pour quelle raison il s'est blessé, on n'a pas d'explication, on verra tout ça. Apparemment, ce serait durant le match. Il s'est blessé durant le Rumble? Ok. Mais en fait, c'est comme AJ Styles avec le retour de Edge en 2020, quoi. Mais sauf que là, apparemment, il serait blessé, il va louper WrestleMania. Dommage pour lui. Ah, AJ s'est blessé où? Non, AJ s'est blessé en 2020. Ah oui. Quand Edge avait fait son retour. Mais en tout cas, voilà. Au niveau de la review, elle est bien présente. J'espère que ça vous aura plu. Là, du coup, le match, on avait mis un 4,5 pour ce match. Ouais. Honnêtement, franchement, le match était cool. Bon, Omas qui a fait son entrée. Bon, Braun Breaker qui a fait un bon tabac, je trouve. Mais à la place, ça aurait dû être Lesnar. Mais comme je vous dis, je suis ce qui s'est passé. Le retour d'Andrade, est-ce qu'il va aller à Raw, est-ce qu'il va aller à SmackDown? On n'en sait pas plus. Et voilà, Cody qui va terminer son histoire, à voir ce qui va se passer. Si Brock Lesnar était là, il y aurait eu une rivalité avec Dominique. Ouais, alors je sais pas pour quelle raison il voulait faire Dominique contre Brock Lesnar, sachant que
il y a déjà eu une petite rivalité Dominique qui est contre Lesnar avec Mysterio à l'époque où Lesnar était champion, etc. Il y avait déjà une toute petite rivalité, mais Dominique était face, Lesnar était heel. Là du coup Lesnar face, mais on sait pas pourquoi genre les gens qui ont eu ça. À la limite, qui s'en prennent à Damien Priest, je veux bien. Finn Balor, il l'avait déjà battu. Jim McDonald et retrouve, donc ça on n'en parle pas. Mais pourquoi Dominique Lesnar, Damien Priest, ça je dis pas non, mais pour Dominique, je ferai pas trop l'intérêt quoi. Bon, sur ce, on va vous laisser pour cette review, cette longue review. J'espère qu'elle vous aura plu. On vous retrouve le mois prochain pour les pronostics de Elimination Chamber. On vous retrouve également dans la semaine prochaine pour le vlog de la convention à GameFest. Ouais, notamment un pour moi chaîne et un pour notre chaîne du haut. Voilà, vous aurez 2 vidéos, une pour la chaîne de, une sur la chaîne de FA, une sur la mienne, une sur la chaîne du haut. Parce que je peux participer au concours. Justement, on en parlera durant le tournage. Sur ce, on va vous dire à la prochaine. N'oubliez pas, une journée ça suffit, toujours des happy. Et soyez toujours fiers d'être passionnés. Salut à tous. Bye tout le monde. Happy, happy, go, 届けときめき